Bonjour à tous. Voilà, encore une question qu'on nous a posée sur le marché. Tout le monde dit qu'effectivement, dans notre projet, il y a beaucoup de choses très intéressantes, que notre programme est bien construit, très cohérent, mais comment allons-nous financer tout ça? Mais finalement, quand on remet les choses dans un contexte un petit peu plus large, on se rappelle que la France est la 5e puissance du monde au niveau économique. Et pourtant, il y a tellement de gens pauvres, tellement de gens mal logés, de gens sans travail, de gens qui dorment dans la rue, de gens qui meurent dans la rue, de gens qui ont des conditions de travail absolument épouvantables. Alors du coup, ça vaut vraiment la peine de faire un petit effort de réflexion. En fait, 50% de la richesse du pays est détenue par 10% des citoyens de ce pays. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'autant d'argent? Qu'est-ce qu'ils en font finalement? Et en fait, plus ils sont riches, plus l'écart se creuse. Alors moi, j'ai pas la mémoire de tous les chiffres, mais là, ça m'a quand même choquée. Je me suis dit, bon, on a un certain nombre de besoins, tous autant qu'on est, mais la planète n'est pas illimitée. Il y a quand même des urgences au niveau écologique qu'il faudrait vraiment traiter d'urgence. Le réchauffement climatique, par exemple. Il y a énormément d'urgences sociales, beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de répartir les choses autrement? Donc, en fait, il y a eu une émission qui a duré 5h30 sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, avec plusieurs personnes qui sont vraiment des spécialistes dans chacun des domaines et qui ont montré que c'était tout à fait possible de financer notre programme. Je ne vais pas rentrer dans les détails et puis je vous invite à aller regarder si vous avez vraiment des questionnements. Mais enfin, par exemple, pour l'instant, l'impôt sur le revenu, il est étalé sur 5 tranches. Et du coup, tout repose sur les mêmes. Les plus riches sont exonérés d'impôts, ils trouvent des moyens pour ne pas en payer et ils appellent ça optimisation fiscale. Les plus pauvres ne payent pas non plus l'impôt sur le revenu, mais par contre, ils sont très lourdement taxés par le biais de la TVA, parce que qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, la TVA est la même pour tout le monde. Donc c'est quand même un impôt très injuste. Et puis les classes moyennes, elles, supportent toute la charge de l'impôt sur le revenu. Donc nous proposons une réforme fiscale, nous proposons d'étaler cet impôt sur 14 tranches. Nous proposons aussi qu'il y ait un salaire minimum qui soit augmenté, parce qu'il faudrait que le SMIC soit au moins à 1 360 € net pour que les gens puissent satisfaire leurs besoins vitaux. Et nous proposons que ce salaire soit plafonné à 20 fois le salaire minimum. Ça fait quand même à peu près 400 000 € par an, c'est déjà bien. On a vraiment de quoi faire avec 400 000 € par an. Donc même si on pense que c'est important que le mérite, l'investissement, l'initiative soient valorisés, encouragés, à une période où il y a 7 milliards d'êtres humains, où on va passer vraisemblablement à 11 milliards dans, on va dire, 2 ou 3 décennies, où les prédations humaines sur la nature sont de plus en plus importantes, où beaucoup d'espèces disparaissent. On a vraiment besoin d'urgence de mettre l'argent, qui n'est qu'un symbole d'échange. On a besoin de le remettre au cœur des échanges. On a besoin de le remettre au cœur de l'économie réelle, à son service et au service de l'humanité.